Monsieur, bonjour. Bonjour. Concierge me réveille il y a 1 heure, moi qui me couche à l'aube. Eh oui, je suis chef saucier dans un restaurant de nuit. Convocation de la police. Je veux m'endormir, pas moyen. Je me dis, je n'ai rien à me reprocher. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Mais tout m'inquiète, monsieur. Tout. Je vis dans la peur des ennuis. Alors, vous pensez si je suis honnête? Et comme je sais que je suis honnête, je me demande bien ce que je fais ici. Ah, voilà. C'est pas grave, au moins. Le tribunal de simple police demande un supplément d'information. Ah non, c'est une erreur, ça, hein. Je suis sûr que c'est une erreur. Vous avez laissé votre véhicule en double fil sans arrêter le moteur le 12 novembre dernier. Le 12 novembre? Oui. Le lendemain du 11? Ah oui, je me souviens. Alors, pour une contravention, on me dérange? Le fait d'abandonner un véhicule en laissant le moteur tourner est une infraction très grave. D'abord, je ne l'avais pas abandonné. J'attendais ma femme en bas de chez moi. Elle ne venait pas, je monte la chercher, je l'engueule, je redescends avec elle, et pof, contredanse, sur le pare-brise. Il fallait d'abord ranger votre voiture et ensuite couper le moteur. Oui. Ranger la voiture, j'aurais pu s'il y avait eu une place. Mais couper le moteur, rien à faire. Écoutez, monsieur... Non, ma voiture, c'est une championne. Seulement, elle date de 1937. Alors, elle cale. On peut la faire démarrer 1 fois par jour, mais pas plus. Ah, écoutez, je vous conseille de la montrer à un garagiste. Ça, j'y ai pensé, figurez-vous. Oui, il faudrait changer un pignon près du démarreur. L'ennui, c'est que ces pignons-là, on n'en fabrique plus depuis 20 ans. Oui, vous me direz changer de voiture. Eh bien, monsieur, je refuse. Oui, mais moi, j'ai pas entré dans ces détails. Mais vous me demandez des explications, je vous en fournis. Bon, écoutez, résumons-nous, hein. Oui, bon, eh bien, quand un constructeur d'auto vend une voiture, on devrait l'obliger à débiter, même 20 ans après, les pièces qui les composent. Je vous dis pas, moi... Répondez-moi oui ou non. Oui. Bon, alors, c'est pas à moi de payer la contravention, c'est au fabricant. Le tribunal appréciera. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'apprécie pas d'être réveillé à 9 h du matin. Écoutez, monsieur, je suis ici pour vous entendre, Ah moi. non, pardon, c'est à moi de vous écouter. Qui enquête, vous ou moi? On n'en sortira jamais, écoutez. Soyez raisonnable, Si monsieur. je n'étais pas raisonnable, je ne serais pas venu vous trouver. Signez-moi ce procès-verbal et restons-en là. Je ne signerai rien. Bon. D'abord, un procès verbal, je comprends pas qu'on le mette par écrit. Il est verbal ou il l'est pas? Vous ne voulez pas révéler votre identité, très bien. Ben, je vous envoie au quai des Orfèvres et là, au sommier, ils le trouveront. Ça m'étonnerait, c'est la première fois que je mets les pieds dans un commissariat. Ça, je peux vous le jurer sur la tête de ma propre mère. Les autres fois, vous alliez peut-être directement en prison. Écoutez, monsieur le commissaire, vous m'êtes très sympathique. Alors moi, je veux bien aller prendre l'apéritif avec vous à une terrasse, mais je permets pas qu'on insinue. Ah, mais je n'insinue pas, je plaisantais. Bon alors, d'accord. La plaisanterie, c'est mon violon d'ingre. Bon, alors... Mais alors quoi, monsieur le commissaire? Je me promenais. Je voulais pas de mal à cette bijouterie, moi. On m'a poussé. On vous a poussé dans l'aventure, c'est ça? Un passant pressé. Vous voyez ce que je veux dire? À 3 h du matin. C'est... Entrez. Lambert, salut. Je ne vous dérange pas? Non. Tiens, Calamar. Je vous préviens interdit de séjour. Ah, plus depuis dimanche. Alors j'en ai profité pour revenir voir les amis. Il refusait de dire son nom. Calamar, né en 25 à Toulon. J'ai de la mémoire. Oui. Spécialité de bijouterie. Oh, je vous en prie, monsieur Martial, pour une fois qu'on n'a rien à me reprocher, vous n'allez pas me faire des ennuis. Et Doudou, votre copain, comment va-t-il? Oh, pas bien, le pauvre. Il est marié, alors on ne se voit plus. Ils opéraient toujours ensemble. Un joli numéro de duettiste. C'est pas ce Doudou, par hasard, qui vous a poussé dans la vitrine? Ah non, oh non, non, non. Enfin, vous étiez deux. Le brigadier vous a vu. Oui, on était deux. Le passant et moi. Bon, on interrogera Doudou. Oh non, soyez chic, monsieur le commissaire. Pour une fois, j'ai rien dit, je vais encore porter le chapeau. Enregistrez les déclarations de monsieur. Je reviens. Je veux pas de chasse dans la vie, moi. Je veux pas de chasse d'un... Avec un E. La brigade criminelle, Artigna va examiner vos billets. Vous avez raison. Sans faux. C'est Abadi, un de mes hommes, qui les a dénichés rue Mathieu Vincent. Le premier, dans un tabac, ici. Le second, à la poissonnerie. Le rapport d'Artignave. Selon lui, c'est un travail d'amateur, un bricoleur de quartier. Dès ce matin, on va éplucher les parages. Mon cher Abadi, puisque vous êtes à l'origine de cette affaire, je vous la confie. Et j'ai le rapport de la criminelle ici. Voyons. Sur le faux billet, les spirales et les enchevêtrements sont tracés à la main. La marge est plus petite en haut qu'en bas. Oui. Le double cadre n'est pas net et la couleur jaune pas exactement la même. Ça, c'est... Généralement, les faussaires tirent par plaque de 15 billets. Ceux-ci ont été tirés sur une seule plaque avec du mauvais papier. Il n'y a même pas
de filigrane. Ça, patron, je m'en étais aperçu tout seul. En outre, les deux billets portent le même numéro, 70 934. Oui. Ah, mais ça aussi, j'ai pas besoin de leur rapport pour m'en rendre compte. Alors, ça, ne critiquez pas le travail d'Artignab, c'est un bûcheur. Je critique pas, patron. Vous savez, vous me connaissez. Je suis paresseux, d'accord, mais moi, c'est pas par paresse, c'est par philosophie. Tenez, en attendant, mon vieux, à vous de jouer. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une exception. Je viens de rencontrer Martial qui sortait d'ici. C'est amusant, cette histoire de fausse monnaie. J'aurais bien voulu m'en occuper, c'est dans mon quartier. Ah non, moi je préfère que vous liquidiez l'affaire de fraude à l'électricité. Ça marche? Oui, oui. Dans l'immeuble du 12, ils avaient organisé un consortium pour trafiquer les compteurs. 2 locataires ont déjà parlé. Je les aurai tous. La prochaine fois que tu rencontres sur le boulevard, je le traverse. Moi, j'entrerai dans un café pour me consoler d'avoir vu une tête comme la tienne, je commanderai un mar. Vendu, pourri, fumier, ordure. Oh, dis, cesse de parler de toi. Oh, monsieur se croit spirituel, intelligent. Monsieur a été professeur de philosophie. Monsieur veut faire de l'épate devant des étrangers. T'es qu'un cave. Je te répondrai pas. C'est bientôt fini, oui? De quoi s'agit-il? On les a trouvés place Morteau, ils se planquaient une raclée. Et pourquoi? Ben voilà, mon lieutenant. Je ne suis pas lieutenant, je suis officier de police. Bien, mon officier. Dis, tu te rappelles, toi, Gus, pourquoi on se battait? Oui, je me rappelle, oui. C'est une affaire de cacahuètes. Il les vend 1,50 franc le paquet. Or, le tarif syndical est de 2 francs. Enfin, celui que j'applique. Pas depuis l'entrée en vigueur du marché commun. Ça a baissé. Bon, les cacahuètes, autant que je sache, ça vient d'Afrique. Donc, ça fait pas partie du marché commun. Pas vrai, lieutenant? Ça va. Vos papiers. Je les ai laissés chez moi, Où habitez-vous? pont de Bercy. Et vous? Pont de l'Allemagne. Mais en ce moment, je suis en vacances. Papiers. Un chien me les a fauchés il y a 3 ans. Je me suis pourquoi d'ailleurs. Ah mais attention, hein, je suis pas en vagabondage. J'ai de l'argent. D'où vient cet argent? C'est ma pension. C'est pas du toc, hein? À quel titre recevez-vous une pension? Vaf de guerre, mon lieutenant. Pardon? Vaf de guerre. Mimile, il était marié à une femme soldat. Mais on va voir ça. Tous les vendredis, je verse la recette à la banque. Alors ces billets sont là depuis samedi, alors? Oui. Mais dites donc, Oui? si vous en trouvez un faux, vous me le prenez? Oui, bien sûr. Mais qui me remboursera? Personne. Ça, c'est un peu fort. La loi vous oblige à refuser les faux billets, hein? Mais comment je les reconnais? Ne vous inquiétez pas, Madame Loustalet. Si j'en trouve un faux, je vous vaudrai ça. Hein? De toute façon, avec vous, monsieur Abadi, j'ai confiance. Et comment va madame? Très bien. Je la vois pas assez souvent. Elle va de plus en plus chez ma concurrente d'en face. Oh, pensez-vous? Oh non, oh non. Oui, ils sont tous bons, hein? Ah bon? Alors rappelez-vous, 70 934, notez. 70 934. Voilà. Mais j'ai quelques autres billets dans l'arrière-boutique, Oui. alors je vérifierai. Oui, jetez un coup d'œil sur ce qu'on vous remettra. Hein? Comptez sur moi. Et si vous envoyez un faux, vous le prenez. Comment? Oui? Mais vous m'avez dit tout à l'heure que oui, la bien loi sûr, ne... non, bien sûr, bien sûr. Non, mais dans le cas précis, ça m'arrangerait que vous l'acceptiez. Ah bon? Alors, vous relevez discrètement le signalement de la personne qui vous l'aura donné. Oui. Puis, si vous la connaissez, bien, vous notez son nom. Hein? Bon, entendu. Voilà. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur Abadi. Bonjour, mademoiselle. Vous désirez? Rien. Enfin,
Enfin, je voudrais vous demander si je ne vous aurais pas remis hier, par erreur, un faux billet de 100 francs. Un faux billet de 100 francs? Oui, la semaine dernière, on m'a remis un faux billet. Lorsque je m'en suis aperçue, je l'ai mis de côté pour le porter à la banque. Et puis, je ne le retrouve plus, alors j'ai dû le changer sans faire attention. Alors, c'est très aimable de votre part. Non, je n'ai pas de billet de 100 francs. Mais vous devriez en parler à monsieur Abadi, du commissariat de police. Il sort d'ici. Il doit être à côté, chez le boucher. Prévenez-le, ça l'intéressera. Vous croyez? Ou sûrement. Alors j'y vais. Chez le boucher? Oui, sur le même trottoir, un peu plus loin. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Pas de doute, il est faux. Je vous fais un reçu. Vous voyez pas qui a pu vous donner ce billet? Non. Il est dans votre caisse depuis quand? Ben, c'est facile. Jeudi, j'ai réglé une facture et j'avais pas de billet de 100. Vendredi? Bien. Examinez soigneusement tous les billets qu'on vous mettra. 70 934, c'est Voilà. noté. Double cadre, pas net, et marge plus petit angle. Ben, vous me téléphonez s'il y a du nouveau, hein? Hé, monsieur Abadi! Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qui ça? La jeune fille au manteau blanc. Je vous l'ai envoyée à la boucherie. J'ai vu personne. On lui a refilé un faux billet de 100 francs. Elle l'avait mis de côté, elle ne le retrouve plus. Et pensait me l'avoir donné. Alors je lui ai dit d'aller vous trouver. C'est une cliente. Oh, non. Je l'ai vue 2 ou 3 fois ces temps-ci. C'est pas où elle habite. Voilà, il y en a 16. 16 en 3 jours, c'est pas mal. Tous récupérés dans le même coin. Ouais, Artignave avait raison, c'est la petite affaire de quartier. Eh oui, mais pas la moindre piste sérieuse. Les gens se souviennent plus. Ou ils veulent pas parler. Franchement, patron, je crois pas, ça. Il y a 5 ans, je m'étais occupé d'une affaire du même genre. Des commerçants étaient mouillés et touchaient la moitié de ce qu'ils écoulaient. 2 ans de prison pour les comparses, 4 ans pour les faussaires. Ben, c'est peut-être les mêmes, hein. J'avais mis du temps pour les coincer. Dans ce genre d'embrouille, il faut pas être pressé. Avec vous, pour ça, je suis tranquille. Patron, alors je sais pas comment je dois prendre ces allusions. Mais avec le sourire, Abadi, comme d'habitude. Écoutez, monsieur, la personne qui s'occupe généralement des disparitions est absente aujourd'hui. Ça ne fait rien, mademoiselle. Je suis sûr que vous pouvez très bien me renseigner. Non, je ne crois pas, monsieur. Voilà. Il y a 6 mois, jour pour jour, que ma femme a disparu. Et c'est maintenant que vous venez nous trouver? J'espérais. Mais vous avez eu de ses nouvelles depuis? Oui. Elle m'a écrit cette semaine. Et c'est ça qui m'inquiète. Lisez. Oh, il n'y a rien à l'écrire. Lisez, lisez. Sa décision me paraît sans appel. Si j'étais vous... Oui. Puisqu'elle vous conseille de refaire votre vie. À ma place, vous la referiez? Oui, 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 mais avec qui? Hein? Avec qui? Je ne sais pas, moi, monsieur, je ne sais pas. Ça fait 6 fois, mademoiselle, que je refais ma vie. 6 fois. Bon. Eh bien, je m'en vais. Au revoir, monsieur.
Dites-moi, mademoiselle, est-ce qu'il y a des femmes qui viennent ici pour signaler la disparition de leur mari? Oui, bien sûr, oui. Vous pourriez peut-être prendre mon adresse. Pourquoi faire? À ces femmes, vous pourriez leur donner mon nom, mon numéro de téléphone. Mais enfin, monsieur, c'est un commissariat de police ici, ce n'est pas une agence matrimoniale. Histoire de rendre service. Non, monsieur, au revoir, monsieur. Bon, alors, tant pis. Au revoir, mademoiselle. Bonjour, monsieur Abadi. Bon, madame, ça va? Dites la jeune fille dont on m'a parlé l'autre jour, celle qui cherchait à récupérer un faux billet. Vous l'avez revue? Oh non, sinon je vous aurais prévenu. Bon, alors, vous pouvez me donner son signalement, s'il vous plaît? Une vingtaine d'années, brune, gentille, réservée. Oui. Moi, je la trouve un peu maigrichonne. Couleur des yeux? Foncée, je crois. Avec ça, hein? Bon, ses vêtements. Mais la dernière fois, elle portait un manteau blanc avec un petit col de fourrure. Les autres fois aussi, il me semble. Quand elle sort d'ici, est-ce qu'elle part à droite ou à gauche? Ah, sur la droite. Et encore, je ne suis pas sûre. Bien. Merci, madame. Hein. Comment allez-vous? Ça va. Dites donc, parmi vos clientes, vous n'auriez pas une jeune fille de 20 ans, brune, les yeux foncés, qui porte un manteau blanc avec un col de fourrure? Un manteau blanc avec un col de fourrure? Oui. Pas facile, votre devinette. Mesdames et messieurs, grâce à moi et grâce à l'étonnante ingéniosité des savants japonais, vous n'aurez plus désormais besoin de vous assurer contre le vol. Je ne sais pas si vous savez très bien ce que ça représente. Mesdames et messieurs, regardez ce petit appareil, pas plus gros qu'une boîte d'allumettes. Un miracle de l'électronique. Grâce à lui, on ne vous volera plus rien. Rien. À la condition toutefois que votre voleur ne connaisse pas le chiffre choisi par vous. Car il s'agit du principe du coffre-fort adapté à la vie moderne. Vous placez cet appareil sur un objet. Il y adhère grâce à cette ventouse que vous voyez. Voici. Et si quelqu'un touche à l'objet, vous comprenez ce que ça signifie, on ne vous volera plus. Ce dispositif miraculeux, n'ayons pas peur des mots, mesdames et messieurs, s'adapte partout. Sur un cadenas, une valise, un scooter, dans le sac d'une dame, sur un portefeuille. On ne vous volera plus sans que vous soyez prévenus. Une fois de temps en temps, on change la pile et le tour est joué. Mesdames et messieurs, ce petit appareil que je tiens entre les doigts dans les mois, que dis-je, dans les jours qui vont venir, tout le monde en parlera, tout le monde en voudra, mais, car il y a un mais, il n'y en aura plus. Car comme je vous l'ai dit précédemment, il s'agit d'un produit japonais, donc contingenté. Et pour combien, mesdames et messieurs, cette petite merveille? Pour combien? 2000 anciens francs. 20 nouveaux francs, 20 balles, vous vous rendez compte? Le prix de 5 carnets de métro, de 20 canons de rouge, messieurs, de 2 paires de bas, mesdames. Et encore, mesdames, les bas, ça file. Tandis que cet antivol des temps... Genou la main chaude. Bonjour, monsieur le commissaire. On t'a déjà relâché? Oui, j'ai bénéficié d'une remise pour bonne conduite. Bien. Je suis content pour toi. Ça m'ennuie un peu de te voir traîner comme ça dans les rassemblements. Oh, monsieur le commissaire, maintenant je suis sérieux, j'ai trouvé du travail. Ah oui? Ouais? Quoi? Ah ben, je sais pas encore, je commence demain. Mais c'est grâce à un copain. Eh bien, bravo. Et bonne chance. Merci, monsieur le commissaire. Car il s'agit du principe du coffre-fort adapté à la vie moderne. Vous placez cet appareil sur un objet. Il y adhère grâce à cette ventouse que vous voyez ici. Et si quelqu'un touche à l'objet... Vous m'avez appelé? Oui, je voulais vous dire, on m'a donné un 70 934. Ah. Et vous savez qui? Non. Monsieur Estouven. Le patron du tabac? Oui. Je l'ai interrogé, mais il ne se souvient pas qui a pu le lui refiler. Madame Loustalet, vous êtes pour moi une précieuse auxiliaire. À 18 ans, j'étais fiancée à un agent de police. Oui, il me racontait tout. Comment on cravate les gens. Mais bon, à bientôt, hein. Merci beaucoup, hein. Merci. Et grâce à l'étonnante ingéniosité des savants japonais, vous n'aurez plus besoin de vous assurer contre le vol. Je ne sais pas si vous savez très bien ce que ça représente. Mesdames et messieurs, regardez ce petit appareil, pas plus gros qu'une boîte d'allumettes. C'est un miracle de l'électronique. Grâce à lui, on ne pourra plus jamais rien vous voler. Rien. À la condition toutefois que votre voleur ne connaisse pas le chiffre que vous avez choisi. Car il s'agit du principe du coffre-fort adapté à la vie moderne. Vous placez l'appareil sur un objet. Il y adhère grâce à cette ventouse que vous voyez ici. Voilà. Et si quelqu'un... Bonjour, madame Estouvel, vous allez bien? Vous venez pour mon mari? Oui. Eh bien, justement, il est parti vous voir. Et au commissariat? Ah bon, il y a longtemps? Oh non, à peine 10 minutes.
mademoiselle, c'est chez vous que monsieur Abadi, ici présent, a trouvé le premier billet. Oui, je sais. Puis il y en a eu un second, et aujourd'hui c'est le troisième. Donc, aucun doute, le faussaire est un de vos clients. Sûrement. Je vous avais pourtant demandé de faire attention, de bien noter qui vous remettait les billets 70-934. Ah oui, mais entre midi et 2 heures, au moment du coup de feu, c'est guère facile. Vous avez remis ce billet à la crèmerie, hein? Vous l'avez pris où? Dans votre portefeuille? Non, dans la caisse. Pas dans la serviette où vous mettez d'habitude vos grosses coupures? Non, dans la caisse. Alors vous l'avez reçu aujourd'hui? Oui. Si vous nous dressiez une liste des clients qui sont venus ce matin. Ah, il faudra que je demande à ma femme et au personnel, parce que moi je me suis absenté. Bon, eh bien alors, rentrez chez vous et préparez-nous cette liste. Hein, elle nous sera très utile. Je vous remercie, monsieur Estouvel. Ah, voyez parmi vos habitués s'il y a des gens qui exercent la profession de graveur, de dessinateur ou même d'imprimeur. J'ai pas besoin de vous recommander la discrétion la plus absolue. Vous pouvez compter sur moi, vous le savez. Tiens, tu me taperas ça en 3 exemplaires. C'est le rapport sur les fraudes de l'électricité? Oui, j'ai fini. J'étais 6 dans le coup, hein. Sans blague. Ça alors. Charriez pas, hein. Pour une fois que je viens ici de mon plein gré. On t'a volé quelque chose? Monsieur François, faut que je vous parle. D'homme à homme. Oh, ah bon? Viens dans mon bureau. Alors? Ben voilà, monsieur François, j'ai trouvé un portefeuille. Bon, ça, je l'aurais épargné, vous me croyez pas, mais c'est la vérité. Bon. Et où l'as-tu trouvé? Rue Lenoir, par terre, comme ça. Et tu me le rapportes? Ouais. Bravo. Oh non, monsieur le commissaire, cherchez pas la petite bête. Il est bon. Ah bah tant mieux. Mais seulement, c'est pas tout. Quoi? Ben, dans le portefeuille, il y avait une lettre. Fais voir. Monsieur le commissaire de police? Je me suis permis de l'ouvrir parce que je pensais trouver l'adresse de la personne qui a perdu le portefeuille. Monsieur le commissaire, j'ai donné aujourd'hui à 2h30 au sommet de l'Arc de Triomphe un dernier rendez-vous à l'homme que j'aime. Si à 3h il n'est pas là, je me jetterai dans le vide. À ceux qui me portent de l'affection, à ma mère, je demande pardon. Signé. Il y a un G, un A, un L, un style lisible. Et le 17, c'est aujourd'hui? Ah oui, c'est pour ça que j'ai préféré venir. Bon, comment est-elle? Qui ça? La propriétaire du portefeuille. Bah, puisque je vous dis que je l'ai trouvé sur le trottoir. Écoute, Jeannot, tu es venu ici, c'est bien, mais ça sert à rien si tu me caches le principal. Ah oui, je vous vois venir. Allez, la vie d'une femme dépend de toi. Je suis sûr que si tu parles, le juge en tiendra compte. Bon, bah, c'est une petite brune ou blonde, je sais pas exactement. Elle a un sac en bandoulière avec les 2 poches, vous savez, genre Chanel en simili ou en... Bon, ça va. Marel, vite, viens avec moi. Mademoiselle, excusez-moi, il n'a pas pu venir. Vous photographiez de moi? Allez, pas le temps. Je viens de sa part. De sa part? Oui, il a eu un empêchement, il m'a chargé de vous prévenir. Et je suis venu avec des amis. Mais qui êtes-vous et pourquoi n'est-il pas venu lui-même? Police, mademoiselle. Vous l'avez arrêté. Mais non, mademoiselle. Nous vous expliquerons. Je le savais qu'il se ferait prendre. Je le savais.
Ah, là, 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 là. Je sens qu'il va encore m'arriver des tuiles, moi. Dites. Oh. Vous êtes sûr qu'il faut que j'attende? Ordre du commissaire adjoint. Bon. Eh, moi, avec tout ça, je perds mon après-midi. Je croyais que tu commençais ton travail seulement demain. « 4h moins 20. En ce moment, à Longchamp, c'est la 4e. Quand j'arriverai, il n'y aura plus un chat. Je serai marron. Mais enfin, Jeannot, t'as pas encore compris à ton âge, hein? Range-toi tes voitures. Range-toi les voitures. Facile à dire. Mais quand on a pris le pli, on s'en sort pas comme ça, croyez-moi. Ah. Moi, je fais ça depuis 40. À l'époque, j'étais môme, apprenti maçon et sans boulot. Ah. Fallait bien que je pense à la croûte. Alors j'ai commencé à faire des à côté. Mais, dites, monsieur Abadi. Parole d'honneur, hein. En 4 ans, j'ai fauché que des portefeuilles allemands. Tenez, donnez-moi du feu. Eh oui, mais après, hein, t'as sérieusement continué. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Mais, à l'époque, personne ne se plaignait. Après, évidemment, il y a eu les Amerlocs. Enfin, faut être juste, ça n'a pas duré longtemps, hein. Mais depuis cette époque, t'aurais quand même pu réfléchir, non? T'as pas envie de vivre comme tout le monde. Ah oui, je sais, je sais. Mais vous savez, à l'heure actuelle, hein, quand on a une spécialité, bah, faut la garder. Au-dessus d'un certain âge, on est marron, on vous reclasse plus. Bah, tenez, c'est comme vous. Quoi, moi? Bah, si vous vouliez quitter la police, vous seriez plus bon à rien. Alors vous m'avez menti. Vous ne savez pas où il est. Quelqu'un a trouvé votre portefeuille dans la rue avec la lettre. C'est tout. Vous avez des papiers? Merci. Lafont Gabriel, né à Bordeaux. Domicile? J'habite à l'hôtel. Je ne suis pas à Paris depuis très longtemps. Vous avez encore vos parents? Oui, ma mère. Elle habite Bordeaux. Quelle adresse? Oh, ne la prévenez pas, elle serait affolée. Je peux vous parler franchement? Bien sûr. Je n'ai jamais eu l'intention de mourir. Jamais. Je suis fiancée. Enfin, j'étais. Je vous écoute. Alors j'avais écrit la lettre parce que s'il était venu à l'Arc de Triomphe, je la lui aurais montrée pour qu'il me croie. Je vous ai dit la vérité. Je m'en doutais un peu. Généralement, les lettres de ce genre, on ne les garde pas dans son sac. On les expédie tout de suite. Bon, et maintenant? Enfin, maintenant qu'il n'est pas venu au rendez-vous, qu'est-ce que vous allez faire? Rassurez-vous, monsieur le commissaire, je ne me tuerai pas pour lui. Il n'en vaut pas la peine. Abadi, tu viens avec Jeannot. C'est monsieur qui a eu l'obligeance de nous rapporter votre portefeuille. Oui, c'est moi. Je tenais à vous remercier pour votre geste en présence de mademoiselle et j'espère qu'elle aussi... Merci, monsieur. Oh, bah, pensez-vous, mademoiselle, c'est tout naturel, vous savez, c'est naturel de s'entraider. Et si tout le monde en faisait autant, Oui, d'ailleurs... très bien, encore merci, monsieur. Ah bon, au revoir, monsieur François. Mademoiselle. Monsieur. Dites donc, je pensais que quand on ramenait un objet perdu, on avait droit à une petite récompense. N'exagère pas, tu veux? Bon, tu connais le chemin, hein? Je te dis pas à bientôt. Moi non plus, monsieur Abadi. Au revoir, beauté. Au revoir, monsieur. Bien, je ne vous retiens pas, mademoiselle. Tout à l'heure, quand nous vous avons abordé, pourquoi vous attendiez-vous à ce que votre fiancé soit arrêté? Je n'ai jamais dit ça. Vous avez même ajouté, je savais qu'il se ferait prendre. Moi, jamais. Ah bon, j'ai dû me tromper. Au revoir, mademoiselle. Abadi, suis la jeune fille, elle nous cache quelque chose. Et tâche d'apprendre qui est son gars.
apporté à quelle heure? Vous veniez de sortir. Une bonne nouvelle? Un ami. Je le croyais fâché, il n'avait pas reçu ma lettre à temps. Elle est étudiante. Elle suit les cours de l'école du Louvre. Elle habite ici depuis 4 ou 5 mois. C'est à mademoiselle Gabrielle, j'en réponds. Hein. C'est une jeune fille sérieuse. Elle vit seule? Oui. Est-ce qu'elle paye régulièrement son loyer? Oui. Ah, sauf le mois dernier. Sa mère était en voyage et elle ne lui avait pas envoyé l'argent comme d'habitude. Mais en fin de compte, elle s'est débrouillée. Elle a dû emprunter quelque part. Est-ce qu'elle reçoit des visites masculines? Oh, jamais. D'ailleurs, je ne le tolérerai pas. Ça, chez moi, monsieur, les couples entrent mariés ou bien ça, ils n'entrent pas. Vous ne connaissez aucune relation? Non. Téléphone jamais? Ah si. Toujours au même numéro. Vous le voulez? Ah oui, oui. C'est bien mademoiselle Lafont, ça. Oui, oui, devant le bowling, avec ma fille Josette. Oh, elles étaient très amies. Mais depuis, ma fille s'est mariée avec un ingénieur des travaux publics. Ah, voilà. Mais voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, madame. Hein. Mais je vous en prie, à votre disposition, si vous avez besoin de quoi que ce soit. J'aimerais bien vous l'emprunter. Je vous le rapporte demain. Oh, oui, mais ça, on dit ça, et puis après, j'y tiens beaucoup, cette photo, hein. Oh, Enfin, prenez-la. ah, merci. Mais je vous préviens, hein. Si vous ne me la rapportez pas, demain, je vais la chercher moi-même au commissariat de police. Vous n'aurez pas à vous donner cette peine, va. Est-ce que je peux téléphoner, madame? Je vous en prie. Merci. Allô? Asmaroy, oui. Dis donc, 525 01 32. Ça, je vais savoir qui c'est, hein. T'en occupes? Bon, merci. Vous désirez? Oh, pardon. Regardez bien cette photo. La jeune fille au faux billet, c'est elle? Bien sûr, c'est elle. Et comment avez-vous fait? Comme on a pu, chère madame, comme on a pu. Monsieur Lebas, s'il vous plaît. Monsieur Lebas, je ne suis que la remplaçante de la concierge. Il faut que je consulte la liste des locataires. Vous permettez? Monsieur Lebas, Oui. 5e gauche. Ah ben oui, c'est le peintre. On l'appelle Carabi. Carabi? Oui. Ah, tiens, justement, le voilà. Police. Oh, zut alors. Pourquoi dites-vous oh, zut alors? Oh, ça m'a échappé. Oh, j'aurais jamais cru. Vous de la police? Oh, ben mince. J'ai pas dit de bêtises au moins. Mais non, rassurez-vous. Ah, bon. Bientôt. Eh ben voilà, avec ma femme, on a dressé une liste. Oui. Alors là, il y a un typographe, monsieur Oui. Riffi, Oui. et puis un dessinateur, monsieur Guillard. Guillard, Oui. le dessinateur. Dis donc, c'était elle, hein? C'est lui. Vous le connaissez? Monsieur Carabi? Ah oui, c'est un bon client. Et puis un brave type. Il vient souvent ici? Presque tous les jours. Pourquoi il n'est pas mis sur la liste? Oh, bah pas lui quand même. Vous l'avez déjà vu avec cette jeune personne? Non, jamais. Évite sa peinture? Oh, très mal. Il a souvent des ardoises. Et en ce moment? Non. Il a tout réglé il y a 2 semaines. Je crois qu'il a gagné au tiercé. Je le vois d'ici son tiercé. 70 934. Et s'il avait payé avec un faux billet? Tu rigoles. Bah, je vais vous le dire tout de suite. Tenez, regardez. 70 934. Ah, vraiment, ça m'étonne de lui, ça. C'est peut-être une simple coïncidence. Et vous allez l'arrêter? Ah non, pas tout de suite, faut qu'on ait des preuves d'abord. Bon, je vous fais un reçu, hein? Allô? Je voudrais le 525 01 32, s'il vous plaît. Allô?
Vivement la fin des planques. Tu les regretteras. Oh non, hein. La retraite, petite baraque près d'Avignon. C'est pas pour demain. J'aime autant te dire que moi, je me lèverai jamais avant 10 heures. Tous les jours? Hey, comment? Et le dimanche, grasse matinée jusqu'à midi. Tu veux un autre croissant, là? Merci. Tu peux en grossir? C'est pas ça. Privé à ton âge. Je me demande à quoi tu occuperas tes journées dans ton patelin en Provence. Mais à rien, mon vieux. Quand même, on s'ennuie vite. Moi, je peux rester des heures devant un paysage. Puis de temps en temps, un bon petit gueuleton avec des amis. Le rêve, quoi. Ça te réussit pas de te lever à 5 heures, toi. Je le sais, ce n'est pas la peine de me le répéter. J'ai encore quelques années à passer à la boîte, hein. Ce qui veut dire que toi et moi, on n'a pas fini de s'en taper des réveils aux aurores. Alors autant afficher la bonne humeur. Toi, c'est facile, tu te moques de tout. Mais à cause de leur faux billet, ça fait 2 jours que je n'ai pas vu Solange. Qui c'est, ça? Une petite vendeuse. Et tu la connais pas. Si tu veux, on peut pas être à la fois flic et playboy. Mais si tu te taisais un peu... C'est que c'est pas drôle les planques avec toi, hein. Celui-là qui ne sort jamais de chez lui. T'inquiète pas, va. Puis on se tranquille. L'a renversé sur le passage clouté et craque. Je peux passer au vert. Comment avez-vous pu passer au vert? Puisqu'à cet endroit-là, il n'y a pas de feu. S'il n'y a pas de feu, c'est qu'on peut passer. Non, mademoiselle. Alors pour mettre des feux, je m'arrêterai. Mademoiselle, s'il vous plaît, taisez-vous. Ah non, je n'aime pas qu'on parte sur ce ton-là. Le mari d'une de mes amies est le secrétaire d'un député. Ça suffit. Comment ça suffit? Je suis obligée de faire le guignol ici parce qu'un crétin se jette sous mes roues. Et le piéton, où est-il? Un marmottant. Pour un examen rapide, il n'a rien a priori. S'il a rien, je veux une bonne... Vos papiers. À force, je sais plus, moi. Elle a refusé de me suivre ici et elle m'a même insulté. Oh, je vous ai traité de joli coco. C'est comme ça que j'appelais mon mari quand j'étais mariée. Ça ne le vexait pas. Non, mademoiselle, ce qui est grave dans les insultes, c'est la manière de les prononcer. Or, vous... Mademoiselle Dupont-Grandval, peut-être? On se connaît? Je pense bien. Vous ne vous souvenez pas de moi? Non, je... J'avais fait le constat pour un autre de vos accidents. Moi? Vous êtes esthéticienne, c'est bien ça? Oui, place de la Bastille. Eh bien, vous avez déjà renversé un piéton un jour. C'est possible? 2 piétons en 3 mois, c'est pas mal. Ah, pardon, je vous arrête. Je n'ai pas renversé 2 piétons en 3 mois. C'est le même piéton que j'ai renversé 2 fois. C'est pas pareil. Drôle de hasard, tout de même. Pour vous peut-être, mais pas pour moi. Écoutez, mademoiselle, il y a une victime. Depuis 3 mois, ce type-là, si j'avais voulu, j'aurais pu l'écraser 40 fois. Parfaitement 40 fois. C'est pas de ma faute, il m'adore. Il habite en face de chez moi. Il m'observe avec des jumelles et il m'attend quand je sors et m'empêche de démarrer en voiture et se jette sur mon chemin. Mais ça finit par m'exaspérer. Moi, j'ai beau essayer de l'éviter. Il y a des jours où je peux pas. Ça vous amuse? Moi, pas. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur, j'ai reçu ça. Oui, je suis au courant. Suivez-moi. Alors, on va pas passer Noël ici? Je ferai un rapport. Soyez gentil avec moi. Le code de la route est le même pour tous. Mon pauvre ami. Eh bien, hier, nous étions loin de nous douter que, justement, nous vous recherchions pour un témoignage. Pour un témoignage? Nous enquêtons au sujet de certains faux billets qui ont été écoulés dans le quartier. Il y a quelques jours, vous êtes entré chez Madame Loustelet, une crémière, pour essayer de récupérer un de ces faux billets. Pourquoi? Parce que je m'étais aperçue qu'il devait être faux. Je l'ai donné à cette commerçante sans le faire exprès. Je ne voulais pas qu'elle en pâtisse, voilà. Madame Loustelet vous avez conseillé de nous en parler, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, hier, vous auriez pu nous en toucher 2 mots. Je n'y pensais plus. J'étais dans un tel état, je croyais avoir perdu mon fiancé. Vous l'avez retrouvé? Tant mieux. J'en suis très heureux pour vous. D'où déteniez-vous ce billet? Je ne sais pas. Nous essayons de remonter la filière pour découvrir les coupables.
Je suis persuadé, mademoiselle, de votre bonne foi, mais j'aimerais que vous nous aidiez. Je n'ai rien à vous dire. Vous avez eu des ennuis d'argent le mois dernier? Oui, c'est arrangé. Ah oui, comment? J'ai emprunté. À votre fiancé? Que fait-il dans la vie? Des tableaux. Il peint. C'est bien ce qu'il peint? Oh oui, il a beaucoup de talent. Ces tableaux se vendent bien? Non, hélas. C'est peut-être lui, en vous prêtant de l'argent, qui vous a passé ce faux billet. Oh non. Pourquoi oh non? On ne sait jamais. Serait-il possible que vous lui communiquiez notre désir de le rencontrer? Il n'est pas à Paris en ce moment. S'il me téléphone, je lui en parlerai. C'est ça. Mon cher Francin, nous n'avons rien d'autre, je crois, à demander à cette demoiselle. Non. Eh bien, mademoiselle, je vous remercie de votre visite. Tâchez de revenir un autre jour avec votre fiancé. C'est entendu. Au revoir, messieurs. Ou elle joue bien à la comédie, ou elle est complètement idiote. Ah ben, je pencherais plutôt pour la première solution. Forcément. Vous êtes toujours plus optimiste que moi. En tout cas, maintenant, elle va le rejoindre. Allô, le tabac est ouvert? Voudriez-vous me passer M. Marais, s'il vous plaît? Merci. Allô, Marais? Francin à l'appareil. Rien de neuf? Bon, alors continuez à surveiller l'immeuble avec Abadi, j'arrive. Hein, et nous monterons tous les trois faire une petite visite à Carabi. Hein? Oui, c'est ça, dans 10 minutes à peu près. Salut. Allô? Ah, ma petite Gabrielle. Comment vas-tu? Mal? Pourquoi? Je voulais venir te voir, mais ils surveillent ta porte. Ils m'ont convoqué à la police. Je n'ai rien dit. Eh bien, heureusement. Je suis avec Renato. Bon, où es-tu? Comme d'habitude? Attends-nous, mais ne t'inquiète pas. Je te laisse, on frappe. Ciao. À tout de suite. Monsieur Carabi? Pour vous servir. Entrez, messieurs. Police, nous venons perquisitionner. Eh bien, ça tombe bien, j'avais justement besoin qu'on fasse un peu de ménage. Je n'ai plus les moyens de m'offrir une bonne... Un ami. Vous avez des papiers? Voilà. Italien. Montrez-moi votre portefeuille. Bon. Je peux m'en aller. Ciao, Carabi. Ciao. Vous avez échangé un billet de 100 ce matin au tabac. Hélas, le dernier. Vous saviez qu'il était faux? Ah, je veux tout ignorer de la différence entre les vrais et les faux. J'ai déjà assez de mal à les gagner s'il faut en plus que je les triple. On m'a dit que vous aviez réussi un joli tiercé. Non, on en parle. Combien? 30 000. Ancien. Très ancien, même.
Alors comme ça, quand on gagne 30 000 balles au PMU, la police est au courant. Et que me reproche-t-on exactement? Vous ne trouvez rien. C'est pas étonnant parce que il n'y a rien à trouver. Parfait. Monsieur, nous nous excusons. Mais comment donc? Vous partez déjà? Ah ben, celui-là, il s'en fait pas. À ce point-là, ça m'étonnerait même qu'il fabrique des faux billets. Va savoir. En tout cas, toi, reste ici et continue la planque. Ouais. Et toi, débrouille-toi pour me retrouver la fille. Je te fais confiance. On m'a convoqué. Ni monsieur le commissaire ni son adjointe sont encore arrivés. Je suis seule, si vous voulez bien attendre. Vous pouvez aller vous asseoir. Non, non. J'adore observer les gens. Plus on les regarde, moins ils sont naturels. Alors c'est drôle. Vous avez peur? Non. Pourquoi aurais-je peur? Je ne sais pas. Écoutez, monsieur, je vous en prie, laissez-moi tranquille. Ou j'appelle un agent. Très bien. Je me tais. Faites comme si je n'étais pas là. Vous aimez les films d'épouvante, les histoires de vampires. Regardez cette porte. Elle va s'ouvrir, je le sens, pour laisser passer un homme d'une autre planète. Invisible, bien sûr. C'est pour ça que nous ne voyons rien. Si un martien venait demander une carte d'identité, devrait-il fournir un casier judiciaire? Alors, mademoiselle, je ne suis pas sérieux. Leblanc, monsieur a une convocation. Oui, sûr. Voulez-vous me suivre? Pardon. Je vois que vous vous intéressez aussi à la peinture. J'en fais moi-même de temps en temps pour m'amuser. Moi, c'est le contraire. Quand j'en ai assez de peindre, je m'amuse. Messieurs, je ne voudrais pas vous importuner. Je sais que vos minutes sont précieuses. Les miennes le sont moins, mais tout de même. Allez-y. Posez vos questions. Je vous admire, monsieur Carabi. Vous me paraissez avoir un solide moral. J'ai mis des années à me le forger. Maintenant, ça y est. Je suis paré. Nous avons des choses très graves à vous reprocher. Dans votre boîte aux lettres, nous avons trouvé hier une plaque qui a servi à imprimer de faux billets de 100 francs. Dans ma boîte aux lettres? Oui. D'autre part, nous possédons la preuve que vous avez donné un de ces faux billets à un commerçant. Comment expliquez-vous ça? Ben justement, je ne me l'explique pas.
Peut-être que le facteur s'est trompé. Il aura glissé cette plaque par mégarde dans ma boîte. Il y avait mon nom dessus? La plaque était enveloppée dans un journal. Parlez-nous un peu de ces faux billets, voulez-vous? Vous savez, comme je le disais hier à monsieur, les faux billets, c'est très relatif. Tous les billets sont faux dès l'instant où on les fabrique. Dites donc, c'est une habitude chez vous de narguer les autres? Pour les pauvres types comme moi, vous savez, l'ironie, il n'y a que ça. J'attends tout de même de vous des explications plus sérieuses. D'où provient cette plaque? Si je le savais, je vous l'aurais déjà dit. Vous ne semblez pas vous en rendre compte, mais les faits qui vous sont reprochés, c'est grave. C'est très grave. Pas tant que ça. D'ailleurs, qu'est-ce qui est grave dans la vie? À part mourir. Et encore. Hier soir, l'inspecteur Abadi est remonté chez vous. Vous étiez déjà parti? Oui, par l'autre escalier. Pourquoi par l'autre? Eh bien voilà, je rentre chez moi par l'escalier E, j'en sors par le F. Une habitude. La fantaisie, ça ne s'explique pas. Et où êtes-vous allé? Comme tous les soirs, boire un verre de vodka. Histoire de voir venir la nuit avec sérénité. Écoutez, monsieur Carabia, je vous préviens que vous ne quitterez pas ce bureau sans nous avoir donné des preuves un peu plus valables de votre bonne foi. Alors, un conseil. Commencez par changer d'attitude. Hey, messieurs, madame, je vous salue. Je ne sais pas quoi en faire, il veut plus me quitter. Où habite-t-il? Si je le savais. Il n'a pas de papier sur lui. Je ne vais pas déranger le patron en ce moment. Garçon, 2 whisky pour mon ami et moi, hein? Si vous le gardiez au poste. J'y ai pensé, mais si c'est un type important. Vous dansez? Oh non, c'est pas possible. Je vais chercher du renfort et on l'emballe. Mais non, reste ici. Vous êtes mon ami, oui ou non? Oui. Les rats abandonnent le navire au moment des naufrages. La nuit n'est pas finie encore. Allons, c'est 2 whisky. Mademoiselle, comment s'appelle cette boîte ici? C'est un commissariat de police. Commissariat de police? Comme l'endroit où on s'arrête les gens. Oh, c'est drôle cette idée-là. Quand je raconterai ça à Liverpool. Commissariat de police. Ah, venez, je connais un endroit encore mieux, là, juste à côté. Vrai? Vrai. D'accord. Mais on enlève la petite avec nous. Elle me plaît bien. À Liverpool, je suis très sérieux. Je peux tout de même pas l'assommer. Mène-la à la permanence, je vais prévenir le patron. D'accord. Suivez-moi, mademoiselle. Bon, merci, je viens. Je vous prie de m'excuser quelques instants. Essayez, mon cher, de l'aider à réfléchir. Mademoiselle, vous n'avez toujours rien à nous dire? Elle est comme ça depuis tout à l'heure. Où alliez-vous à Neuilly? Chez qui? Bien, dans ce cas, la brigade criminelle continuera l'enquête à ma place. Je les préviens de venir vous chercher et de vous emmener au quai des Orfèvres. Non. Je vous parlerai. Mais à vous seul. Oh, je ne veux plus être mêlée à cette histoire. Je ne veux plus. Allons, allons, allons. J'ai tout fait pour le sauver. Il ne m'aime pas. Depuis quand le connaissez-vous? Depuis mon arrivée à Paris. Et vous deviez vous marier bientôt. Dans un mois. Ma mère ne voulait pas, mais j'avais décidé. Un jour, j'ai découvert qu'il fabriquait des faux billets. Votre fiancé? Oui. Il m'a dit qu'il faisait ça pour payer ses dettes. Moi, j'étais comme folle. Je voulais l'empêcher d'aller en prison. J'ai essayé de récupérer les billets chez les commerçants. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus. Alors j'ai envoyé un mandat à la Banque de France. À la Banque de France? Oui. Il avait fabriqué 23 billets de 100 francs. Alors j'ai envoyé 230 000 francs à la Banque de France. Pour la dédommager. Pour la dédommager?
Oui, monsieur le commissaire. Voici le récépissé délivré par la poste. Oh, bien sûr, je n'ai pas inscrit mon nom comme expéditrice. J'ai mis Durand, avenue Foch. La Banque de France. Ça alors, la fiancée d'un faussaire remboursant la Banque de France. Oh, ne vous moquez pas de moi. Je ne me moque pas de vous, au contraire, je vous félicite de votre geste. Bon, eh bien, nous vérifierons. Où avez-vous trouvé l'argent pour le mandat? Je suis allée à Bordeaux et j'ai demandé à maman. Votre fiancé est dans le bureau d'à côté. Mais c'est impossible, il est parti cette nuit pour l'Italie. Il ne reviendra plus. Une voisine m'a tout raconté. Allô, Francin, faites venir Carabi. Carabi? Eh oui, Mais Carabi n'est pas mon fiancé. Carabi n'est pas... Mais alors, qui est votre fiancé? Renato. C'est son prénom et c'est aussi le nom sous lequel il peint. Il a habité quelque temps chez Carabi avant de trouver une chambre à Neuilly. Et il a donné de faux billets à Carabi. Oui, 3 ou 4, en lui racontant qu'il avait joué au tiercé en son nom et qu'il avait gagné. Et la plaque qui servait à la fabrication? Renato savait que Carabi n'ouvrait jamais sa boîte aux lettres. Ah oui, si bien que Carabi... Oh, c'est un type formidable. Il n'est pour rien dans tout ça. En partant, Renato ne vous a pas laissé un mot? C'est sa voisine à Neuilly qui vous a annoncé son départ pour l'Italie. Oui, il m'a fait dire par elle que lui et moi, c'était plus possible. Alors, petite sœur, ça va? Mettez-vous à la machine, on va enregistrer la déclaration de mademoiselle. Moi, Gabriel Lafont, né le 3 juin 1942, 3 juin 1942, à Bordeaux. à Bordeaux. Domicilié 17 rue Pierre-Grenier. 17 rue Pierre-Grenier. Déclare avoir rencontré le dénommé Renato, artiste peintre de profession, le... Non, mais c'est environ. C'était au mois d'avril. Le 19. À 5 heures de l'après-midi. Au bois de Boulogne. J'avais acheté des cacahuètes pour en donner au canard. Il m'a dit en riant, gardez-moi quelques-unes. J'ai encore plus faim que vos canards. Et alors? Déclare avoir rencontré le dénommé Renato, artiste peintre de profession, le 19 avril de cette année, au bois de Boulogne. Vous ne mettez pas les détails. Non. C'est dommage.